Bonjour à tous. Pour les techniques de la virtualisation, on trouve principalement quatre techniques. La première technique, c'est l'architecture sans virtualisation. L'architecture du CPU offre quatre niveaux de privilèges, appelés Ring, Ring 0, Ring 1, Ring 2 et Ring 3, aux systèmes d'exploitation et aux applications pour gérer l'accès au matériel informatique. Les applications de niveau utilisateur s'exécutent généralement dans Ring 3 et le système d'exploitation doit avoir un accès direct à la mémoire et au matériel et doit exécuter ses instructions privilèges dans Ring 0. Certaines instructions sensibles ne peuvent pas être virtualisées car elles ont une sémantique différente lorsqu'elles ne sont pas exécutées dans Ring 0. La deuxième technique, c'est la virtualisation complète, Full Virtualization, initialement développée par VMware. Les OS ne sont pas modifiés et n'ont pas conscience qu'ils s'exécutent sur un environnement virtuel. Les instructions critiques sont capturées et traduites à l'aide de la Binary Translation. La troisième technique, c'est para-virtualisation, initialement développée par IBM. Les OS invités sont modifiés par contre et communiquent avec un hyperviseur via des appels d'API hypercalls, plus performantes que la virtualisation complète. La dernière technique, c'est la virtualisation assistée par le matériel. Développée par les constructeurs Intel VTX, introduit un nouveau niveau d'accès privilégié appelé Ring-1, où l'hyperviseur peut s'exécuter. Par conséquent, les machines virtuelles invitées peuvent s'exécuter dans l'anneau 0. Les OS invités à un accès direct aux ressources sans aucune émulation ni modification. L'hyperviseur est allégé et doit effectuer moins de travail que les autres techniques mentionnées, et ce qui réduit bien évidemment les coûts en performance. Le principe de la virtualisation de serveurs est de faire fonctionner plusieurs serveurs virtuels sur un serveur physique. L'objectif est de mutualiser les capacités de chaque serveur, permettant à l'entreprise de réaliser des économies et de réduire les investissements en infrastructures physiques. Les avantages de cette virtualisation, c'est l'utilisation optimale des ressources, répartition des machines virtuelles sur les machines physiques en fonction des charges respectives. Les environnements fortement virtualisés simplifient l'installation, les tests, les développements, etc. et permettent de reprendre à différents points sans casser le système d'exploitation hôte. Et aussi, donc, c'est un gain en sécurisation d'un réseau. Les systèmes d'exploitation hôte ne sont pas visibles à l'attaquant. On trouve principalement deux techniques de virtualisation de serveurs, la virtualisation complète et la paravirtualisation. Pour la virtualisation complète, donc est dite complète déjà lorsque le système d'exploitation invité n'a pas conscience d'être virtualisé, sans aucune modification de leur noyau. L'hyperviseur va permettre l'exécution de plusieurs machines virtuelles sur la machine physique. Il gère l'accès mémoire, l'allocation de CPU et toutes les ressources nécessaires aux machines virtuelles. Le produit le plus connu est VMware Infrastructure. Au bout de la machine, un Linux se lance pour d'une part charger la console d'administration de la machine et d'autre part l'OS dédié à l'hyperviseur. Donc pour la deuxième technique paravirtualisation, par opposition à la virtualisation complète, on parle de paravirtualisation lorsque les systèmes d'exploitation doivent être modifiés pour fonctionner sur un hyperviseur de paravirtualisation, et les modifications sont en fait des insertions de drivers permettant de rediriger les appels système au lieu de les traduire.
Les désavantages de la virtualisation des serveurs selon Celecan. 1. Moins de serveurs physiques. Puisque plusieurs machines virtuelles peuvent fonctionner sur un unique serveur physique, le nombre de serveurs à acheter et à entretenir va être réduit. 2. Meilleure disponibilité. Migration à chaud des machines virtuelles améliorer le taux de disponibilité de vos services. 3. Meilleure performance. Répartir la charge de travail entre les serveurs. Lorsqu'une VM monte en charge de façon extrême, les autres pourront se replier sur un serveur physique moins sollicité. Les tâches critiques pourront également fonctionner au sein d'une VM disposant de plus de cœurs de CPU virtuels, de mémoire virtuelle et d'espace disque virtuel que les autres. 4. Meilleure sécurité. Séparer les différentes tâches d'un serveur physique en autant de machines virtuelles distinctes qui seront alors isolées les unes des autres, ce qui permettra de cloisonner les services. 5. Garantie anti-obsolescence. Un serveur virtualisé pourra basculer d'une machine en fin de vie vers un serveur neuf. Gain potentiel sur les coûts de licence. La virtualisation permet cependant parfois de profiter de packs de licence couvrant l'OS du serveur physique et de ses machines virtuelles. 7. Des sauvegardes simplifiées. Avec une infrastructure virtualisée, le serveur physique est le seul qui soit matériellement présent dans la salle des machines. Les VM sont pour leur part du pur logiciel. Cet aspect simplifie grandement les opérations de sauvegarde de données. 8. Un PRA plus facile à gérer. La virtualisation peut simplifier le plan de reprise d'activité PRA en facilitant l'application de plans complexes de remise en fonction. Par exemple, le lancement d'un serveur de base de données avant le serveur de l'ERP qui accède. 9. Tester sans rien payer. Les développeurs ou administrateurs système pourront exploiter une VM pour essayer de nouveaux services. Et le dernier avantage, c'est un tremplin vers le cloud privé. Donc une machine virtuelle est un ordinateur qui est isolé de l'ordinateur physique sur lequel la machine virtuelle est en cours d'exécution. Cela rend la technologie de la machine virtuelle très utile pour exécuter d'anciennes versions de systèmes d'exploitation, tester des applications dans un sandbox ou dans le cas du cloud computing, créer des instances de machines virtuelles pouvant être affectées à une charge de travail. Et les machines virtuelles permettent d'exécuter plusieurs instances de machines, chacune avec son propre système d'exploitation. Du point de vue du cloud computing, ces fonctionnalités permettent au VMM de gérer le provisioning des applications, effectuer le clonage et la réplication d'instances d'ordinateurs, de permettre un basculement système en douceur et de fournir plusieurs autres fonctionnalités souhaitables. L'inconvénient des technologies de machines virtuelles est d'avoir des ressources indirectement adressées, signifie qu'il y a un certain niveau de surcharge. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.